Marie-Catherine Ribaud, bonjour. Bonjour. Vous avez publié dans la collection Amarante, aux éditions L'Harmattan, L'Hirondelle. Euh, Ce sont des nouvelles, 11 histoires de femmes. Euh, alors justement, pour commencer, pouvez-vous nous dire comment ces histoires sont classées? Quelle est la présentation? Alors en fait, c'est l'histoire, il y a 11 histoires de femmes qui s'échelonnent de 1903 à 2016. C'était 11 portraits ou tranches de vie euh, destinés à mettre en lumière un petit peu ce que vivent, ce qu'ont vécu les femmes dans 11 histoires de femmes, 11 portraits. La première, se passe en 1903, c'est une jeune fille de 16 ans qui est avec sa sœur et qui doit bientôt se marier et qui aime beaucoup les hirondelles parce qu'elle rêve de voler. Et bon, c'est les débuts de l'aviation, mais en fait on comprend assez vite que cet envol-là, elle ne pourra pas le prendre. Tout le monde rit à cette idée. Et le recueil se ferme avec une jeune fille asiatique qui, ça s'appelle L'ombre des frères, dans un pays où les femmes s'effacent derrière les garçons, les filles s'effacent derrière les garçons, et qui a compris à travers un souvenir d'enfance, justement une histoire de photo, où elle s'est retrouvée derrière ses frères. Elle a compris qu'il fallait être devant, et c'est un petit peu sa lutte pour. Alors elle veut faire un métier, elle veut être ingénieure hydraulique, évidemment il n'y en a pas dans son pays, elle est sensible aux problèmes de l'eau. Et donc là, ça se passe en 2016, on ne sait pas si elle y arrivera ou pas, mais en tout cas elle a une énorme volonté. Bon, alors entre les deux, il y a des histoires plus quotidiennes. Il y a par exemple l'ouvreuse du studio Bertrand, c'est une femme dans les années 50 qui est veuve, qui élève ses enfants. Et bon, on se rend compte un petit peu des difficultés qu'elle a pour vivre. Et puis elle est ouvreuse et on lui donne un jour un billet de 5000 anciens francs. Enfin, c'est une somme énorme. Et elle ne va pas savoir quoi faire de ce billet. Elle est très honnête, donc voilà. Et puis il y a aussi, il y a des histoires plus simples. Il y a une étudiante qui est invitée chez une amie. Ça s'appelle l'anniversaire de Marie-Madeleine. Et elle se trouve, elle pense que c'est une amie de fac, donc pour elle ça paraît très simple. Et elle se trouve dans un milieu qui n'est pas du tout le sien et où elle est extrêmement gênée, un milieu 16e arrondissement, et où elle est très très mal à l'aise, où elle reconnaît à peine son ami, enfin, c'est pas. Voilà, enfin, il y a des histoires comme ça, plus simples. Il y en a des plus dramatiques aussi. Au début, la deuxième nouvelle concerne une jeune fille de 14 ans, placée comme bonne, et maltraitée plutôt comme pouvait l'être à cette époque. Ces jeunes filles abusées, etc., par les maîtres. Et voilà, c'est une histoire qui finit très mal. Ce sont des histoires donc sur les femmes toute, euh, toute zone géographique aussi, Oui, de voilà. toute époque. Est-ce Oui. qu'il y a des éléments qui sont constants? Vous avez voulu justement mettre l'accent sur les différences entre cette première nouvelle qui commence en Oui. 1903 et la dernière qui s'achève, qui commence en 2016? Je dirais que c'est la nécessité de lutter, en fait, de se battre, que peut-être la première, la, la jeune fille de la première nouvelle, elle rêve, mais elle n'a pas idée qu'il pourrait en être autrement que ce qui lui est. Enfin, elle n'a pas idée. Si, elle a idée, mais on n'a pas l'impression qu'elle va réussir à vivre un petit peu ce dont elle rêve. Bon, je crois que c'est ça. S'il faut. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça le point commun, c'est que tout ne va pas de soi pour une femme, qu'elle soit née à la fin du 19e siècle ou au début du 21e.